mes élèves de la deuxième éducation primaire, soyez bienvenus chez une nouvelle leçon qui est par spécialement le domaine d'optique. Alors, objectifs et compétences, connaître une lentille mince. Deuxième des choses, savoir distinguer une lentille convergente d'une lentille divergente. La troisième des choses, connaître les caractéristiques des lentilles minces convergentes et connaître les conditions d'obtenir d'une image nette qui s'appelle les conditions de Gauss. Alors, la cinquième des choses, savoir réaliser la construction géométrique de l'image d'un objet donné par une lentille mince convergente et déterminer ses caractéristiques. Alors, on va passer à la situation de départ. Pour certaines lentilles d'un objet, objectif à appareil photographique, par exemple, sont plus épicés au centre que sur le bord. D'autres, au contraire, ont le bord plus épice que le centre. La question qui se pose, ces lentilles ont-elles le même effet sur un faisceau de lumière? Alors, on va définir les lentilles minces. Une lentille mince est un bloc transparent en verre plastique possédant un axe de symétrie appelé axe d'optique, délimité par deux surfaces sphériques, une sphérique et l'autre plan. Elle est utilisée dans les appareils d'optique, par exemple microscope, des lentilles, appareils photographiques, etc. Alors, à propos des types de lentilles, on projette un faisceau lumineux sur quatre lentilles différentes. La figure ci-dessous illustrait le résultat trouvé. Alors, pour les types de lentilles, on observe que après avoir traversé la lentille à bord mince, les rayons lumineux se rejoignant convergentes en un point. Cette lentille s'appelle lentille convergente. Après avoir traversé la lentille à bord épice, les rayons lumineux s'écartant divergentes, cette lentille s'appelle lentille divergente. Alors, à propos des types de lentilles, on conclut que il existe deux types de lentilles. Les lentilles convergentes plus minces au bord qu'au centre, ok, et les lentilles divergentes pour épices au bord qu'au centre. À propos des propriétés de lentilles, qui signifie un axe d'optique, c'est le point situé, on appelle l'axe d'optique de la lentille, et la droite passant par son centre est perpendiculaire à la lentille, on le note delta, ok, on le note delta. À propos du centre d'optique, à propos de la lentille convergente ou divergente, c'est le point situé au centre de la lentille, le note O, notation toujours O. Propriété de lentille, et on va parler spécialement de la partie sur le foyer image et foyer objet. Que signifie foyer image? Et qui signifie F'. Notation, c'est le point noté F' qui se trouve sur l'axe d'optique sur lequel les rayons émergents de la lentille se convergent. Si les rayons incidents vers la lentille sont parallèles, ok? Donc, d'autre part, les propriétés de lentille qui s'appelle le foyer image. Dans le cas d'une lentille convergente, le foyer image est réel alors qu'il a le statut d'image virtuelle pour une lentille divergente. Donc, à propos des foyers d'objets, c'est la symétrie axiale de F' par rapport au centre d'optique O, le symbole notation F majuscule. Dans le cas d'une lentille convergente, le foyer objet est réel alors qu'il a le statut d'objet virtuel pour une lentille divergente. Pour des propriétés des lentilles, alors la distance qui s'appelle la distance focale objet et distance focale image. Que signifie distance focale image? C'est la distance entre le centre d'optique O et le foyer image F', qu'on la note par F, petit f prime. Elle s'exprime en mètres toujours. Donc, la distance focale d'objet, c'est la distance entre le centre d'optique O et le foyer objet F majuscule, que la note par F, et il s'exprime en mètres toujours. On définit la distance focale par la relation suivante, petit f est égal à OF majuscule est égal à F' est égal à OF'. À propos des
la construction géométrique de la lentille convergente, on projette un faisceau lumineux par ces deux lentilles L1 et L2. On observe toujours lorsqu'on a projeté des lentilles parallèles à l'axe d'optique, il passe par le foyer image. Évidemment, il passe par le foyer image qui s'appelle F'. Alors, la lentille L1 convergente, les rayons plus proches de son centre d'optique. Lorsque la lentille L2 converge les rayons un peu loin de son centre d'optique, on dit que la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. On conclut que on définit la convergence, c'est comme la capacité d'une lentille à focaliser les rayons lumineux en un point, le foyer image. Il s'exprime en mètre-1 ou encore en dioptrie, notation dioptrie. C'est là. Donc, dans le cas d'une lentille plongée dans l'air ou le vide, la divergence est donnée par la relation suivante, C est égal à l'inverse de distance focale, distance d'objet est égal à 1 sur prime. Donc, ce qui fait C est égal à 1 sur petit f est égal à 1 sur f'. Les conditions de Gauss. Alors, on projette un faisceau lumineux sur une lentille convergente munie d'un diaphragme en laissant l'ouverture du diaphragme ouverte. Ok, diaphragme, la lentille, c'est-à-dire réduire son ouverture, on laisse passer juste les rayons au voisinage de l'axe d'optique observé. Les conditions de Gauss, toujours, c'est dans le premier cas, les rayons émergents ne convergeront pas en un seul point. On dit qu'il n'y a pas stigmatisme. Donc, pour le cas de tous les rayons émergents convergents en un seul point, l'image d'un point B' et un point B' et B, on dit que la lentille est de stigmatisme. Chers spectateurs, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne MyProfZarisham. Aussi, abonnez-vous et likez nos vidéos. Merci, à la prochaine.